Coucou, c'est la Sainte Catherine, une tradition du nord et d'une partie de l'est de la France. C'est parti pour l'histoire. Ce matin, dans la cour de l'école, Jade brillait comme un soleil d'hiver. Elle ne portait pas son manteau habituel, mais tenait précieusement contre elle une immense enveloppe colorée. Autour d'elle, les autres filles, Marie Paupiette, qui avait exceptionnellement accepté une carte en papier recyclé, et Camille, montraient aussi leur trésor. Fabululu arriva, les mains dans les poches, un peu surpris par toute cette agitation. « Salut Jade, c'est quoi tout ça? C'est ton anniversaire? Je croyais que c'était en septembre. » Jade secoua la tête avec un grand sourire fier. Elle sortit de l'enveloppe une carte gigantesque, décorée de chatons avec des chapeaux rigolos et de paillettes dorées. « Mais non, Fabululu, c'est la Sainte Catherine? Regarde, ma mamie m'a envoyé cette carte géante et elle m'a glissé une pièce pour la foire. » Fabululu fronça les sourcils. Il vérifia ses propres poches. Rien, pas de carte, pas de pièce. C'est pas juste, le facteur n'a rien mis dans ma boîte aux lettres à moi. Il m'a oublié? Jade rit doucement. Mais non, bêta. La Sainte Catherine, le 25 novembre, c'est la fête des filles. C'est la tradition du Nord. On reçoit des cartes et des chocolats. Toi, tu es un garçon. Ta fête, c'est la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Il faudra attendre encore un peu. Fabululu fit la moue. Attendre le 6 décembre, c'était dans une éternité. La cloche sonna. En classe, Madame Adèle avait préparé une surprise. Sur son bureau, il y avait un grand panier qui sentait divinement bon le miel et les épices. Bonne fête à toutes les petites Catherinettes de la classe. Les filles rayonnaient. Fabululu et Léo se regardèrent, se sentant un peu mis de côté pour une fois. Mais Madame Adèle souleva le torchon du panier. Dans la tradition, expliqua-t-elle, on envoyait des cartes aux filles. Mais à l'école, nous avons une règle plus importante que la tradition, la règle de la gourmandise partagée. Elle sortit du panier les fameux cochons en pain d'épices, avec les prénoms écrits en sucre. Le pain d'épices de la Sainte Catherine, c'est pour tout le monde. Parce qu'on ne va quand même pas laisser les garçons regarder les filles manger, n'est-ce pas? Le visage de Fabululu s'illumina. Il reçut son cochon marqué Fabululu. Il n'avait pas eu de carte, mais il avait le gâteau. C'était un bon compromis. Jade, elle, avait le plus beau des cochons, et elle avait le droit, juste pour aujourd'hui, de garder sa belle carte posée sur son pupitre, comme un trophée. À la récréation de l'après-midi, Fabululu s'approcha de Jade. « Dis Jade, quand ce sera la Saint-Nicolas, je te ferai voir ma carte si j'en reçois une. Tu voudras la voir ?» Jade lui sourit, la bouche pleine de pain d'épices. « Bien sûr, et je t'aiderai même à manger ton chocolat, si tu en as trop. » Ce jour-là, Fabululu apprit la patience. Il comprit que chacun avait son tour pour être le roi ou la reine de la journée. Aujourd'hui, c'était le jour de Jade et des filles. Et en croquant l'oreille de son cochon, il se dit que finalement, attendre son tour en mangeant du pain d'épices, ce n'était pas si terrible que ça. Tu savais qu'il y a une double tradition des cartes de la Sainte Catherine. D'abord dans le nord et une partie de l'est de la France pour les petites filles. C'est l'équivalent de la Saint-Nicolas pour les filles et dans les années 80, on a instauré le 25 novembre comme leur fête. La Sainte Catherine étant la patronne des érudits, la carte sert ici à encourager la sagesse et la réussite scolaire et non le mariage. C'est une fête de l'enfance marquée par l'échange de cartes et de friandises. La Sainte Catherine étant la patronne des érudits, la carte sert ici à encourager la sagesse et la réussite scolaire et non le mariage. C'est une fête de l'enfance marquée par l'échange de cartes et de friandises. Puis dans le reste de la France, pour les femmes de 25 ans, c'est les Catherinettes. La tradition concerne les jeunes femmes célibataires de 25 ans. L'origine vient du privilège qu'avaient les filles non mariées de coiffer la statue de la Sainte. La carte sert ici soit à taquiner sur le célibat, soit à porter chance pour trouver un mari, en arborant les couleurs vert signifiant l'espoir et jaune signifiant la sagesse. En bref, au nord et à l'est, la carte célèbre l'intelligence de la petite fille, ailleurs, elle célèbre ou on taquine le célibat de la jeune femme. Allez, bonne nuit les Catherinettes et les petits Nicolas, bisous.